13h, 15h, Europe 1 Info. Europe 1, il est 1h20, Europe 1 Info, c'est jusqu'à 15h avec Mickaël Dorian. Il est temps d'accueillir nos chroniqueurs de ce mercredi 22 avril. Sophie Audugé, experte en politique éducative et de protection de l'enfance, ancienne directrice et porte-parole de SOS Éducation. Georges Fenech est avec nous, ancien juge d'instruction. Son dernier ouvrage, Ne dites pas à ma mère que je suis chroniqueur sur CNews aux éditions Fayard. Et Jean-Michel Salvatore, chroniqueur politique et communicant. Bonjour à tous les trois. Heureux de vous accueillir cet après-midi. Le gouvernement propose de nouvelles aides pour aider les Français face à la hausse des prix des carburants. Toujours aucune aide généralisée, mais des dispositifs très ciblés pour certains travailleurs modestes. Ça concerne 3 millions de travailleurs modestes qui parcourent au minimum 8000 km par an et qui se trouvent dans certaines catégories d'imposition. Jean-Michel Salvatore, est-ce que ça ne revient pas à dire aujourd'hui que certains Français vont, et c'est ce qui va se passer donc, encaisser seuls la hausse de ces prix des carburants aujourd'hui? Ce que ça veut dire en fait, c'est que d'abord, tout le monde le sait maintenant, il n'y a plus d'argent. Maud Bréjon a dit ce matin chez Laurence Ferrari que la crise et la guerre de l'Iran allaient coûter 6 milliards d'euros à la France pour l'instant. Et ce qu'on voit bien, c'est que les 6 milliards d'euros que l'on cherche, ces 6 milliards, ils vont principalement aller pour payer l'augmentation des intérêts de la dette, mais qu'il n'y aura qu'une toute petite partie qui ira pour les Français. Et en fait, c'est en ça que l'économie française est en train d'étouffer petit à petit, parce que finalement, on voit qu'on a besoin de 6 milliards, donc il va y avoir des décisions sur le budget de l'État, sur le budget de la Sécurité sociale, mais sur les 6 milliards qu'on va récupérer, il y aura une toute petite partie pour les Français, donc sous la forme de ces aides pour les gros rouleurs, mais en fait, ce sont des aides qui sont finalement très modestes, et ça ne concerne que 3 millions de Français. Alors c'est déjà pas mal, mais c'est très très loin du compte, surtout si la crise doit durer. Mais en fait, on fait petit pour les Français, et il faut absolument qu'on garde beaucoup d'argent pour la dette, parce que finalement, les taux d'intérêt augmentent. Et ce qui est tragique aujourd'hui, c'est que pour la première fois, le premier poste du budget de l'État, ça n'est plus l'éducation, mais ce sont les intérêts de la dette. C'est le remboursement de cette dette publique. Oui, c'est le premier pôle de dépenses. Mais quand on dit les intérêts, c'est pas le capital, ce sont les intérêts. Donc en fait, 65 milliards d'intérêts de dette, 64 milliards pour l'éducation, 57 milliards pour le budget de la défense. Donc là, on voit bien qu'on est en train d'étouffer petit à petit parce qu'on est beaucoup trop endetté. C'est un vrai sujet, ça, et effectivement, on va continuer d'en parler. Jean-Michel Salvatore, lorsqu'on dit qu'il n'y a plus d'argent aujourd'hui, Georges Fenech, lorsque Jean-Michel Salvatore nous dit qu'il n'y a plus d'argent, c'est aussi évidemment l'argument qui est avancé par l'État, ne pas vouloir dépenser l'argent qu'il n'a pas aujourd'hui, mais on a l'impression que finalement cette réponse, elle ne suffit pas, elle ne convainc pas aujourd'hui les Français. Pour quelles raisons, selon vous? Mais parce que il y a de l'argent pour l'Ukraine. Il y a de l'argent pour les mineurs non accompagnés, 50 000 euros par mineur non accompagné pour l'année. Il y a de l'argent pour l'aide médicale d'État, pour les étrangers qui arrivent en situation irrégulière. Il y a de l'argent, je crois à peu près 8 milliards, qu'on met dans les éoliennes, alors qu'on n'a pas besoin d'éoliennes en réalité. C'est un choix purement idéologique. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'argent, mais quand on veut en trouver, on en trouve? Non, c'est qu'on ne choisit pas les bonnes destinations de cet argent. Bien sûr qu'il y a de l'argent. Donc c'est un problème de volonté. C'est un problème de prioriser. Est-ce qu'on priorise l'urgence aujourd'hui de nos compatriotes qui souffrent? Parce que là, on a le sentiment désagréable qu'on tend un petit peu la sébille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que les Français font un peu l'aumône de quelques petits centimes pour pouvoir survivre. Ça n'est pas supportable. Et écoutez ce que disait Gérard Larcher, président du Sénat, qui sur BFM TV ce matin disait que finalement l'État n'avait pas les moyens de mettre en place ces aides sur le carburant. Nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons pas les moyens, et nous n'avons pas les moyens d'amortir les crises et de faire face dans un pays qui est déjà et surendetté et surfiscalisé. C'est ça la réalité de notre pays, et c'est sur quoi d'ailleurs nous devrons avoir l'an prochain un débat. Comment on redresse ce pays ? Je crois qu'il faut dire la vérité aux Françaises et aux Français. Gérard Larcher interrogé sur BFM TV ce matin. Jean-Michel Salvatore, je veux bien évidemment que ce constat, c'est une réalité aujourd'hui, mais
après qu'on ait fait ce constat, on fait quoi en fait? C'est-à-dire on laisse les Français étouffer? Je pense que les Français ne vont pas se laisser faire. Maud Bréjon ce matin... Pour le moment, je les trouve très résilients quand même. Pour l'instant, parce que les Français ont bien compris qu'il n'y avait plus d'argent, mais il arrive un moment où trop, c'est trop. Et moi, ce qui m'a beaucoup surpris, c'est l'annonce de Maud Bréjon ce matin sur Europe et CNews, quand elle a expliqué que ce qui va être accordé aux gros rouleurs, aux 3 millions de gros rouleurs, ne sera versé qu'au mois de juin. Mais on est au mois d'avril. La crise a commencé début mars. Je trouve que s'imaginer que les Français ont suffisamment d'argent pour avancer cette augmentation du prix du pétrole, c'est de la folie. Alors c'est vrai qu'on le voit, là il y a un taux de décollecte du livret A qui est important. Donc là on voit bien que les Français sont en train d'aller chercher dans leurs économies pour payer leur essence. Mais ça ne va pas tenir très longtemps. Ça va pas tenir très longtemps. Sophie Audugé, quel regard est-ce que vous portez aujourd'hui sur cette situation? On parlait de l'éducation aujourd'hui qui finalement arrive en dessous, on le dit, du remboursement des intérêts de la dette publique aujourd'hui. Donc ça veut dire que clairement, il y a un signal aujourd'hui qui est à prendre en compte. Disons que c'est pas d'aujourd'hui quand M. Larcher tente de découvrir ou de dire qu'on dit enfin la vérité aux Français. Les Français, ils la connaissent très bien, la vérité. C'est que ces gens-là sont au pouvoir depuis presque 40 ans maintenant et que la situation, c'est quand même eux qui l'ont créée en ne prenant pas à un moment donné les décisions qui devaient être prises. Et quand vous avez quand même le président du Sénat qui vous dit que la France n'est plus capable d'enrayer une crise, je trouve que c'est quand même une formule extraordinairement inquiétante. C'est-à-dire qu'on vous dit votre pays n'est pas capable aujourd'hui de vous garantir que vous allez pouvoir réagir à une crise qui n'était pas envisageable ou prévisible. Ça veut dire qu'on n'a aucune capacité d'anticipation, qu'il n'y a pas de vision d'avenir, que les économies, Georges a raison, de l'argent il y en a évidemment, il est mal utilisé. Et aujourd'hui, les économies qui auraient dû être faites n'ont pas été faites. Et ça veut dire aussi qu'on ne sait pas communiquer au gouvernement, parce qu'il y a eu clairement aussi un vrai problème de communication depuis 54 jours maintenant que cette guerre a commencé. Moi, il y a une chose qui m'a marqué, on parle de communication, une chose qui m'a marqué dans le discours hier de Sébastien Lecornu, c'est quand il dit qu'ils pourront faire plus si demain la situation vient à s'aggraver. Écoutez le Premier ministre. On n'est pas dans une logique de chèque à l'aveugle, mais bien dans quelque chose qui est particulièrement ciblé, et là on le voit bien, sur beaucoup de métiers, la situation devient difficile. L'idée c'est d'abandonner personne. J'avais dit qu'il fallait à chaque fois nous adapter aux circonstances de la crise. Ça veut dire aussi que si ça va mieux, il pourrait se passer tout ça. Si les choses devaient s'aggraver, il va sans dire que d'autres annonces pourraient être faites. Georges Fenech. Donc il est encore sous le pied. C'est-à-dire qu'il y en a encore sous le pied. Ah, il est encore sous le pied. Mais c'est-à-dire quoi? On attend que les choses s'aggravent? On attend que les Français... vous n'avez pas le sentiment qu'on nous infantilise? S'étrangle encore plus? On l'est infantilisé, quoi. On va voir, bougez pas, si jamais un petit peu, on sera peut-être là encore là, vous voyez. Mais enfin, pour qui on prend les Français? Pour des imbéciles, des naïfs? On sait très bien qu'il y a des choix politiques qui sont faits. Ces choix politiques ont été des erreurs. Moi, je pense toujours à la filière nucléaire, qu'on a malheureusement saboté à un certain moment. On s'y est repris, heureusement, tard, mais on s'y est repris quand même. Donc, encore une fois, c'est les choix qui sont faits et qu'on a notre incapacité à faire des réformes nécessaires, des réformes structurelles, la réforme de l'État, le millefeuille territorial et toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui on en est là. Et pendant ce temps-là, vous avez la petite Italie, la petite sœur, qui nous est passée devant en termes de PIB, qui nous est passée devant en termes de fiscalité, qui nous est passée devant en termes de réduction des migrants, et qui aujourd'hui baisse de manière générale et impersonnelle pour tout le monde le prix de l'essence qu'on est incapable de faire. Qu'est-ce qui ne va pas à la France quand même?